Salut à tous, c'est Cloud, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo extrêmement importante puisque le football est sur le point de changer avec l'avènement de cette Super League. En effet, on a assisté dimanche soir à un tremblement de terre de magnitude 138 sur la planète football puisque 12 des meilleurs clubs européens ont annoncé officiellement participer à la Super League la saison prochaine. Comme vous l'avez bien compris, le football est en grand danger, il y a des centaines de questions qui se posent et cette vidéo est là pour y répondre. On va donc regarder premièrement le principe et les causes de la création de cette Super League. On va ensuite observer les conséquences dramatiques, les conséquences monstrueuses de cette nouvelle ligue. Et enfin, essayer de comprendre et deviner ce qui va se passer, ce qui peut se passer dans les mois à venir. On commence avec la situation très chaotique et je vais vous expliquer en quelques secondes ce que c'est que la Super League. C'est une ligue fermée qui est dédiée à 20 clubs uniquement, créée par Florentino Pérez, le président du Real Madrid, et les vice-présidents de cette organisation sont les présidents de Manchester United, de Liverpool, d'Arsenal et de la Juve. Cette Super League elle a pour objectif de concurrencer la Ligue des Champions puisque les grands clubs n'adhèrent plus au principe de l'UEFA et ces grands clubs-là ne vont donc plus participer à la Ligue des Champions. On a déjà les 12 clubs fondateurs qui ont été annoncés dimanche soir. On a donc les 6 plus gros clubs de Première Ligue, disons, les 3 cadors espagnols et la Juve ainsi que les 2 Milan pour l'Italie. Il manque donc le PSG et le Bayern et Dortmund parmi les plus gros clubs qui sont attendus. Ça formerait donc les 15 clubs qui seraient intouchables. Cependant, le Paris Saint-Germain et les 2 clubs allemands ne veulent pas participer pour l'instant à cette Super League. Ils sont contre ce principe et ils ont encore 30 jours pour se décider et uniquement 15 jours pour le Paris Saint-Germain avant de donner leur décision finale sur leur participation à cette Super League. Je vous parlais de 15 clubs intouchables et c'est bien le principe de cette Super League puisque les 15 meilleurs clubs ne bougeront jamais, ils pourront rester presque à l'infini dans cette Super League et uniquement les 5 autres clubs, eux, rejoindront chaque saison la Super League. Ce sera donc 5 clubs différents à chaque fois ou en tout cas 5 clubs selon les performances qu'ils auront eues pendant la saison précédente. Cependant, on n'a pas d'infos sur les modalités d'accession de ces 5 clubs pour atteindre la Super League, donc on ne sait pas si c'est basé sur les résultats en championnat, sur les résultats peut-être en Champions League ou Europa League si elle est maintenue, on n'a pour l'instant aucune info. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les 12 clubs fondateurs de cette Super League toucheront environ 350 millions d'euros, si ce n'est plus, de bonus de bienvenue dans la compétition, et ça c'est dû principalement grâce au partenariat avec JP Morgan, la fameuse banque d'affaires américaine qui a décidé de sponsoriser la Super League pour environ 4 à 6 milliards d'euros. Ça, c'est aussi en grande partie grâce à Florentino Pérez sans doute. À titre de comparaison, les 350 millions d'euros que toucheront chaque club lorsqu'ils entreront dans la compétition, c'est environ 3 à 4 fois plus que ce qu'a gagné le Bayern Munich lorsqu'ils ont remporté la dernière Ligue des Champions. Ça prouve bien l'intérêt que les clubs ont, l'intérêt financier bien sûr, à rejoindre cette Super League. Pour ce qui est du fonctionnement et du déroulement de cette Super League, on aurait donc les 20 clubs qui seront divisés en 2 groupes de 10 clubs différents et on aurait donc des matchs aller-retour sous forme de mini-championnat, c'est-à-dire qu'au final ça fait 18 journées de championnat sur le début et la mi-saison. On aurait ensuite les 4 meilleurs clubs de chaque groupe, donc les 4 meilleurs du groupe 1 et du groupe 2, qui se retrouvent pour les phases finales directement en quart de finale, et ils enchaînent bien sûr avec les demi et la finale. Ce que ça change par rapport à la Ligue des Champions, c'est que bien sûr on a un format de championnat qui serait directement intégré dans cette ligue, et que en plus de ça on aurait 180 matchs de sorte de phase de poule, donc ici de championnat, avant les phases finales, alors qu'en Ligue des Champions on a uniquement 96 matchs de phase de poule avant les phases finales, ce qui veut dire qu'on double le nombre de matchs. Et ce que ça veut dire, c'est que c'est pas uniquement 180 matchs classiques de Ligue des Champions comme on peut avoir un Porto-Séville, mais ça va être uniquement 180 matchs de cadors européens qui vont s'affronter tout au long de la saison. Maintenant, petite parenthèse pour comprendre pourquoi elle a été créée, parce que c'est bien beau de dire que les grands clubs veulent faire ça, mais il faut aussi se demander pourquoi et comprendre pourquoi. Bien sûr, la première réponse qui nous vient tous à l'esprit, et elle est entièrement vraie, c'est pour l'argent. En effet, avoir beaucoup plus de matchs avec beaucoup plus de grands clubs, ça veut dire beaucoup plus de téléspectateurs, beaucoup plus de droits TV et donc beaucoup plus d'argent. Et si ces grands clubs ont absolument besoin d'argent, c'est premièrement parce qu'ils en rêvent tous, bien sûr, mais c'est aussi parce que le Covid les a réellement impactés. Ils ont donc besoin d'argent pour payer les salaires des joueurs, pour recruter de nouveaux joueurs, pour développer leurs infrastructures ou aussi pour payer leurs dettes. On ne va pas citer de club, sinon les supporters barcelonais vont s'énerver, mais vous avez saisi l'idée. Mais il y a aussi une autre raison très importante à la création de cette Super League, c'est que l'UEFA n'a jamais voulu laisser les grands clubs avoir la main sur les droits commerciaux.
En effet, l'UEFA garde 50% des revenus liés aux droits TV pour eux, donc pour leur organisation. Ça veut dire que les grands clubs qui génèrent quasiment tous les droits TV n'ont eux que 50% des revenus et en plus ils doivent se les partager avec les plus petits clubs qui eux génèrent beaucoup moins de revenus. Les grands clubs ont donc fait pression sur l'UEFA pour avoir plus de mainmise sur cette gestion des droits commerciaux, sauf que l'UEFA a dit non et les grands clubs ont dit bon bah très bien, vous voulez pas, et ben on va créer notre ligue fermée et indépendante à nous où on peut gérer notre argent comme on veut et on n'a pas besoin de le gâcher ou alors de le perdre avec votre organisation. Cependant, ça s'arrête pas là puisque l'UEFA et la FIFA ont bien sûr répondu et les sanctions, ou en tout cas les restrictions, sont terribles. En effet, pour les clubs qui participeraient à cette Super League, ils n'auraient plus le droit de participer à la Ligue des Champions, mais ça c'est le plus petit problème. Le gros problème, c'est que ces clubs seraient disqualifiés ou en tout cas virés, presque bannis de leurs championnats respectifs, leurs championnats nationaux. Ça veut dire que le Real, l'Atlético et le Barça vont quitter la Liga, pareil pour les clubs de Première Ligue et Serie A. Si les clubs veulent revenir dans leurs championnats nationaux, ils doivent redescendre à la 5e division et remonter jusqu'à la première. Ça veut dire que pendant 5 ans, on pourrait avoir des matchs de non-sens où on aurait des 14-2 pendant les week-ends. Bref, j'imagine même pas ce que ça peut donner, mais c'est pour vous expliquer un petit peu comment ça peut se passer. Dernier point, mais pas des moindres, c'est que la FIFA pourrait, pour l'instant on est au conditionnel, donc la FIFA pourrait bannir les joueurs qui participent à cette Super League de toute compétition internationale. Ça veut dire que Griezmann ou Varane qui participeront à cette première ligue ne pourront pas participer à l'Euro ou à la Coupe du Monde, juste pour vous donner un exemple. Dans un futur proche, on a une décision extrêmement importante que l'UEFA est en train de prendre. On n'a pas d'informations officielles ou définitives là-dessus, mais l'UEFA serait en train de décider de l'issue de la Ligue des Champions de cette saison. En effet, le Real Madrid, City et Chelsea vont faire partie de la Super League, ou en tout cas devraient faire partie de la Super League, et il n'y a uniquement que le PSG parmi les clubs encore en lice en demi-finale qui n'en fait pas partie. Cela signifie que l'UEFA serait en train de réfléchir à attribuer le titre de champion d'Europe au PSG directement, ou alors à repêcher le Bayern, Dortmund et Porto, qui ne font pas partie de la Super League, pour remplacer les 3 clubs qu'on a cités juste avant. Dernier point très important qu'il ne faut pas négliger et que beaucoup d'entre nous oublient, c'est que l'UEFA avait prévu une réforme en 2024 pour la Ligue des Champions, et cette réforme-là, elle est un petit peu mieux que la Super League, mais elle est vraiment pas belle. Cette réforme-là, elle est bien sûr à l'avantage des grands clubs, elle est extrêmement inégalitaire pour les petits clubs qui voudraient rejoindre la Ligue des Champions, elle est bien sûr tournée de façon à faire le plus d'argent possible grâce aux droits TV. Très brièvement, ce nouveau format, il aurait pour objectif de passer de 32 clubs à 36 en Ligue des Champions et d'avoir 4 poules de 9 clubs, donc un mini-championnat, là aussi de la même manière un petit peu que la Super League mais en plus grand, pour déterminer quels clubs vont se qualifier en 8e de finale. On aurait donc là aussi énormément de matchs, 180 matchs de phase de poule avant d'arriver aux phases finales, ce qui paraît monstrueux comparé aux 96 matchs de phase de poule qu'on a à l'heure actuelle. Le problème, c'est que pour se qualifier pour la saison suivante de Ligue des Champions, eh bien le règlement se base sur les performances des clubs en Ligue des Champions. Ça voudrait dire que les championnats nationaux perdraient tout leur impact concernant la qualification vers la Ligue des Champions. Ça servirait à rien d'arriver 3e de Liga pour être qualifié, il suffirait juste de faire des bonnes performances en Ligue des Champions, donc d'arriver dans les 6 ou 7 meilleurs clubs sur les 9 pour rester dans la Ligue des Champions pour la saison suivante. On aurait donc très peu de place pour les nouveaux arrivants et donc ça paraît presque impossible pour les petits clubs de se qualifier, et même s'ils font un exploit en championnat, ça n'aurait aucun impact sur une possible qualification en Champions League, ou en tout cas très petit impact, et donc ça reste à voir concernant toutes les modalités de qualification, mais là aussi c'est très problématique et très inégalitaire. Tout ça pour dire que quoi qu'il arrive, qu'on aille vers une Super League ou une Ligue des Champions réforme 2024, on aura dans tous les cas un foot business avec énormément de gros matchs, énormément d'argent en jeu et très peu de chances pour les petits clubs de se qualifier. Mais du coup, quelles sont les conséquences et les problèmes liés à ça? Eh bien, il y en a beaucoup. Le premier, c'est que les championnats nationaux perdraient énormément leur intérêt, qu'on ait la réforme de la Ligue des Champions 2024 avec des places qualificatives qui deviennent inexistantes, ou alors la Super League avec tous les clubs qui s'en vont vers la Super League. On aurait donc des championnats très appauvris avec des petits clubs et encore moins d'enjeux. Le deuxième problème, c'est qu'on va avoir une quantité de grands matchs monumentale, on va perdre toute saveur pour ce football qu'on aime tant et ces grandes affiches qu'on aime tant. Autre gros problème, ça va être la quantité de matchs à jouer. On voit déjà que c'est insoutenable pour les joueurs cette saison, alors imaginez avec 6 ou 7 matchs de plus avec la réforme 2024 de Ligue des Champions, ou même 10 matchs de plus avec la Super League si les joueurs doivent jouer leur championnat à côté, ça va être presque impossible à tenir.
Et au contraire, si les clubs sont bannis de leur championnat respectif, les joueurs ne joueront donc que 20 matchs en moyenne s'ils vont en quart de finale en Super League, et c'est tout. Aucun grand joueur n'a envie de jouer que 20 matchs dans une saison en étant privé des autres compétitions, donc ça paraît très dur de trouver un juste milieu. Autre point, ça va être la perte d'intérêt énorme aussi de la Ligue des Champions, puisque on aura presque tous les grands clubs qui seront partis en Super League. Il nous restera peut-être le PSG, Bayern, Dortmund, s'ils décident de rester avec l'UEFA, et donc on aura une Ligue des Champions complètement décimée avec des clubs moyens et une Ligue des Champions qui aura presque plus de prestige tout simplement. Enfin, c'est extrêmement déloyal pour les petits clubs qui ne vont plus pouvoir se donner à fond, qui vont avoir encore moins de moyens, moins de ressources, qui vont pas pouvoir attirer de grands joueurs ou même de moyens joueurs. Bref, c'est complètement impossible pour eux presque de survivre et c'est tout simplement la part belle aux riches. Bref, pour mon avis, on se tourne tout simplement vers un foot business plus que ça ne l'a jamais été. On perd toutes les valeurs du football que sont la passion, l'égalité, le mérite, et plus on avance et moins c'est le cas, et c'est bien sûr très dommage de voir ça, et je suis évidemment contre cette Super League et même contre la réforme 2024 de l'UEFA. Enfin, quelques petits mots pour comprendre ce qui peut se passer dans les prochaines semaines ou même les prochains jours. On a donc selon moi 3 issues principales possibles. La première, c'est que la situation en reste ici. On a donc quelques clubs qui rejoignent le groupe des 20 en Super League. La compétition est lancée officiellement et les grands clubs ne participent plus au championnat. Ils vont donc peut-être redescendre en division 5, je ne sais pas. Et bien sûr, les joueurs pourront peut-être même pas participer aux compétitions internationales. Du coup, ça reste à voir, mais c'est quand même envisageable. Autre issue possible, c'est que l'UEFA cède à la pression de cette Super League en disant « Ok, vous avez gagné, on ne veut pas perdre tous vos clubs, on ne veut pas vous perdre, et donc on laisse la main mise à ces grands clubs sur les droits commerciaux, les droits TV, pour qu'ils prennent plus d'argent comme ils le voulaient. Et donc ils perdent un petit peu cette bataille, mais au moins ils gardent les grands clubs dans le format Champions League. » Dernière issue, c'est la moins probable, c'est que les grands clubs soient forcés de faire demi-tour par l'opinion publique, par les médias, les fans, les joueurs qui pourraient aussi se révolter un petit peu et disent « Ok, on ne participe pas à cette Super League finalement » et on revient vers le format de Champions League. Parfois, il suffirait d'un ou deux clubs qui font demi-tour pour annuler un petit peu tout ce processus. J'ai peur que ça ne se passe pas, mais c'est peut-être aussi possible. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'ai vraiment fait de mon mieux pour que ce soit concis, clair et que ce soit quand même complet pour que vous puissiez tout comprendre sur cette situation très dangereuse pour le football. On croise les doigts en tout cas pour que ce sport garde toutes ces valeurs qu'on aime tant. Et en attendant, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à liker cette vidéo, vous abonner, ça m'aiderait énormément. Partagez ça à vos potes qui aiment le foot et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Cloud, prenez soin de vous et à bientôt.